Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Phobos qui est une de mes séries favorites du moment. Donc on va commencer par le résumé, c'est quand même mieux. Donc Phobos c'est avant tout le suivi d'une télé-réalité. On va suivre le programme de speed dating dans l'espace, puisqu'on va suivre 6 prétendants et 6 prétendantes qui vont être envoyés dans l'espace dans 2 fusées quasi séparées et qui chaque jour pourront se rencontrer. Donc en fait un prétendant et une prétendante pourront s'entretenir entre eux pendant 6 minutes seulement, et chaque jour, durant tout le voyage. À la fin, à l'arrivée sur Mars, chacun devra établir une liste de cœurs, ce qui va déterminer donc les 6 premiers couples martiens, qui sont destinés à se marier et à avoir des enfants, pour peupler la première colonie martienne. Donc on va suivre principalement Léonore, qui est une de ses prétendantes avec un fort caractère et qui va un jour découvrir qu'il y a potentiellement un problème qui peut tout changer. Donc on a le point de vue de Léonore, mais on a aussi le point de vue sur Terre des gens qui suivent la télé-réalité, des producteurs de l'émission aussi. Enfin on alterne un peu entre tous ces points de vue, ce qui rend le récit très dynamique. Par contre on n'aura jamais le point de vue d'un autre prétendant ou prétendante que celui de Léonore. La série est vraiment très addictive, heureusement j'ai lu quand tous les tomes étaient sortis, et honnêtement je plains ceux qui les ont lus au fur et à mesure des sorties parce que ça a vraiment dû être un enfer d'attendre que le prochain sorte à chaque fois, tant la fin de chaque tome est prenante et mystérieuse on va dire. Comme le laisse supposer le résumé, on a une série de science-fiction, mais une série de science-fiction qui se passe dans un futur très proche. On n'a aucun mal à s'imaginer que ça se passe demain. Et ce parce que selon moi, on n'a pas un récit idyllique. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est mon chien qui passe derrière. Je disais, on n'a pas un récit idyllique dans le sens où on n'a pas que le récit et pas de détails à côté. Pas de problème. Là, si, on a des problèmes qui semblent bien réels, comme des tensions politiques, des problèmes scientifiques, mais des choses qui sont pas vraiment beaucoup développées dans l'histoire, mais qui font que ça contribue à donner une impression de réalité au récit. Pour moi, cette saga est un coup de cœur, notamment grâce à Léonore, qui est un personnage qui est très attachant parce qu'elle a une énorme force de caractère, mais qui peut aussi m'énerver par moments. Ce qui fait que c'est pas seulement une héroïne, en fait c'est un personnage, une personne même, à part entière. Et donc on arrive facilement à s'attacher, et ce qui renforce encore une fois cette impression de réalité. Pour ce qui est du point technique, la saga est originellement une trilogie, avec une fin ouverte. Je peux pas trop en dire plus pour pas spoiler ceux qui voudraient la lire. Mais du coup, l'auteur a sorti un tome 4 qui a un format radicalement différent des autres, et qui exploite une des fins possibles du tome 3. Honnêtement, quand j'ai fini le tome 3, j'étais hyper heureuse qu'il y ait le tome 4 parce qu'il y a des questions qui restaient sans réponse, et j'étais en mode mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc on a toutes les réponses qu'il nous faut dans le tome 4. On a aussi un autre tome qui est Phobos Origins, qui est sorti par l'auteur. Donc je pourrais pas trop vous en parler puisque je l'ai pas lu. Mais il me semble que c'est encore un format différent puisque c'est un recueil des reportages des vies avant l'émission, des prétendants, pardon. Donc en fait c'est ce que la chaîne a filmé avant le début de l'émission pour diffuser sur sa chaîne. Et donc nous on a ça compressé dans un livre. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette série donc qui est absolument magique et que je peux que vous conseiller. Dites-moi si ce format focus sur une série vous plaît. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!